Bonjour à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui, comme tous les samedis ou presque, pour les news moto de la semaine. Malgré, il faut bien le dire, une semaine des plus pourries en matière d'actu moto. Bon, vous commencez à me connaître, hein, je me suis pas laissé démonter pour autant. Hein, j'ai retroussé mes manches, envoyé Achille fureter à droite à gauche, et qu'on a quand même fini donc tous les deux par trouver deux, trois choses, je crois, très intéressantes à vous raconter aujourd'hui. Et puis on va se faire un petit top 10 des familles pour la peine. Le top 10 qui fait peur, le top 10 des motos les plus volées en France. Et vous allez voir que ça peut quand même réserver 2-3 surprises. Je me garde ça pour la fin, bien sûr. Hein. D'ici là, un petit peu de kawa, une bonne dose de Husqvarna, un soupçon de petites news à la con, et on sera bon. C'est parti. Alors, parce que vous m'êtes très sympathique, les amis, je vous propose en amuse-bouche, on va dire une bonne vieille Kawasaki Z650 RS, qui devrait évoluer d'ici peu. C'est en tout cas le pari fait par le site américain motorcycle.com, qui est tombé sur un document mentionnant une certaine ER 650 RR. Et là, vous vous dites, RR, ça fait vachement Racing, non ? Eh ben non. En tout cas, motorcycle.com dit non. Hein. Selon eux, c'est la future Z650 RS 2024. Et là, les gars vont encore un petit peu plus loin. Dans ce fatras de code bizarroïde, telles des liseuses de bonne aventure cocaïnomane au dernier degré, voient, alors attention, un traction control. Mais encore plus fort, ils voient une nouvelle instrumentation. Oui les amis, fini l'ULCD entre les deux compteurs à aiguille. Qui dit traction control dit écran TFT, selon eux. Et vous allez me dire en même temps, la Z et la Ninja y ont eu droit cette année, et pas la RS, donc bon, ça semble un peu évident en fait. Alors oui, mais moi, j'ai envie de vous dire, ce petit RR, je verrais bien un Z650 équipé d'un compresseur plutôt. Pas vous ? Allez, on continue avec la Triumph Bonneville T120 DGR, DJR Edition, ouais, en English. Alors, DJR comme Distinguished Gentleman's Ride. Et pourquoi ? Eh ben, parce que ça va faire 10 ans cette année que Triumph est partenaire de cette opération qui vise à collecter des fonds pour la lutte contre les maladies mentales et le cancer de la prostate en organisant des défilés de motos tout autour du globe, plutôt distingué, mais cool. La prochaine édition aura lieu le 21 mars prochain, et à cette occasion, Triumph propose donc une série limitée à 250 exemplaires de sa T120, noire et blanche, liseré doré, petit logo DJR, peint à la main, c'est classe. Une partie des bénéfices seront reversés à la DGR, en plus, sachant que cette version est proposée à 14 895 €, soit 800 € de plus que la version classique. J'espère que l'intégralité des 800 balles iront à la cause. Puisqu'on parle de Triumph, la boîte anglaise vient de céder le contrôle de sa distribution en Inde au géant indien Bajaj. Rien à voir avec ce qui s'est passé entre Harley et Hero. Là, il n'est pas question que Bajaj ne fabrique que des petites cylindrées siglées Triumph pour le marché indien. Pour le moment, l'idée, c'est donc de permettre de distribuer des Triumph dans l'ensemble de leurs concessions, Bajaj. Et autant dire que ça pourrait méchamment faire grimper le nombre d'IMAT de Triumph en Inde, parce que, en gros, Triumph en Inde aujourd'hui, c'est 15 points de vente, et Bajaj 6000. Alors attention, Bajaj va pas vendre des Triumph dans ses 6000 concessions, mais il prévoit quand même d'ouvrir 120 points de vente dans les 2 ans à venir, pas mal, et d'ici peu de développer donc des petites cylindrées, comme des Daytona 125, ou des Street Singles, hein, entendez par là, donc des petits scramblers comme ça, là, équipés de monocylindres, hein, pour le marché indien, mais pas que. L'idée, ce serait effectivement de commercialiser en dehors du marché indien. Et pourquoi pas chez nous. Et puisqu'on en est à parler de moto de caractère, hein, eh ben j'en profite pour vous rappeler que ce week-end a lieu la énième édition, parce que je me rappelle pas, de Iron Motors sur le circuit de Tremblay en France dans le 9-3. 17 € sur place, 10,99, cherchez pas, si vous réservez sur le site ironmotors.fr. Et à vous le plaisir de voir rouler pas moins de 350 bécanes plus pétaradantes les unes que les autres, plus politiquement incorrect y a pas, donc hein... On n'allait pas se priver pour en parler. Sinon, si vous avez prévu de vous rendre plutôt aux 24 heures du Mont Moto, ça arrive à des jours très bien, je vous rassure, sachez que pour cette 46e édition qui lance à nouveau le championnat du monde d'endurance FIM EWC, la société Vinci Autoroute renouvelle son opération de gratuité des péages pour les motos depuis hier donc, et jusqu'à lundi 10h, pour inciter évidemment tous les motards à prendre l'autoroute plutôt que les petites routes. Bon, c'est moins dangereux. Bon, alors vous en faites pas pour Vinci
Averti, hein, il se rattrape largement le reste du temps, hein, ça va pas mettre l'entreprise en danger de mort, hein. Mais bon, dans le même temps, rien ne les oblige à le faire non plus. Et puis mine de rien, ça vous aidera à payer une petite bouteille d'eau 25 centilitres sur le circuit, hein. Non, parce que là, en revanche, sur le circuit, ils vont pas vous faire de cadeaux, je vous rassure. Pas plus que les forces de l'ordre, hein, d'ailleurs, qui manqueront pas non plus de vous rappeler la vitesse limite tout au long du trajet, hein. Si toutefois vous aviez des petites pertes de mémoire, des doutes, tout ça, ils seront là, tout le temps, hein, vous en faites pas. Ah non, mais c'est rien, c'est de bonne dire. Allez, parce que c'est pas tout ça, mais quand même, hein, voici donc les photos volées de la probable future Vitpilot 901 de Husqvarna. Il ne fait aucun doute, à mon avis, qu'elle se base sur une Duke 890, hein. Reste à savoir si elle proposera donc 114 chevaux ou plus, histoire peut-être de lui donner un petit attrait supplémentaire. Si toutefois le côté rétro-futuriste de Husqvarna n'était pas suffisant pour emporter les foules. En tout cas, donc les yeux avertis auront remarqué la présence d'un éclairage full LED, mais aussi d'un écran couleur TFT, d'une suspension Apex réglable manuellement et de pneus Michelin Road 5. À savoir là, en revanche, si ça sera la monte finale, parce qu'en général, c'est plutôt du Conti. Mais surtout, une position de conduite nettement plus droite que sur la Vitpilot 701. Hein. Là, on n'est clairement pas sur une sorte de café rasseur du futur. Et on va pas s'en plaindre. On termine comme promis par le top 10 des motos les plus volées en France en 2022, les amis. Je sens que certains vont faire de l'huile. Ça me fait plaisir. Ah ouais, non, j'avoue. Alors, en 10e position, et dès le départ, pour moi, j'avoue que c'est une surprise. BMW R1250 GS. En 9e, Yamaha Tracer 9 GT. En 8e, Honda Forza 125. Alors oui, j'ai dit moto pour simplifier, mais bon, il y a des scouts quand même dans le classement, hein. En 7e, Yamaha encore, Ténéré 700 cette fois. En 6e, BM R1250 GS. Et là, je dois reconnaître que c'est marrant, je m'attendais à ce qu'il y en ait plus. Et 5e, alors là, les bras m'en tombent, Piaggio Liberty 125. 4e, Yamaha Tracer 7. Là, ça m'étonne moins. 3e, celui que je pensais indétrônable, j'avoue, mais depuis un certain temps, c'est plus le cas. Le T-Max, les amis, détrôné par le PCX. Non mais les gars, qu'est-ce qui se passe ? Je comprends plus rien au marché moto. Et sur la première marche du podium, le deux roues qui vous a laissé le plus souvent l'œil hagard, bouche bée, le cerveau un petit peu embrumé jusqu'à ce qu'une petite goutte de sueur froide comme ça vous coule sur le front, desserrant par là même votre mâchoire, pour laisser s'échapper un petit... Putain, je me suis fait piquer ma meule. Sur la première marche du podium, donc, des deux roues les plus volés en France en 2022, je vous demande d'accueillir sous un tonnerre d'applaudissements le Honda XADV, les amis. Et sur ce... Alors... Ah non, mais je suis d'accord. Le Liberty 125, quoi. Et on va pas s'en plaindre. Là, on est clairement plus sur un... Là, on est clairement plus sur du café racer en English. Alors, DJR, comme Distinguish... Putain, je vais pas y arriver.